Des syndicats unis et en rang serré, c'est une première depuis 15 ans et depuis bien plus longtemps pour un combat social, en l'occurrence la réforme des retraites. Cette 13e journée d'action nationale pourrait être la plus suivie depuis 3 mois. À Lyon, 15 000 personnes sont attendues selon les services de renseignement. C'est 4 fois plus que l'an dernier. Bonjour Sylvie Cozzolino, vous êtes dans le cortège lyonnais qui s'était lancé ce matin. Alors est-ce le raz-de-marée annoncé par les syndicats ? Regardez Philippe, nous sommes au cœur du cortège, un cortège et une foule bien plus compacte que l'an passé à la même époque. Un cortège également régulièrement arrêté pour cause de heurts en début de manifestation entre des groupes armés et la police. Mais en tout cas aujourd'hui c'est un rassemblement intergénérationnel dans la parfaite continuité des rassemblements et des manifestations que l'on a pu voir ces dernières semaines lors des débats sur la réforme des retraites. Il y a aujourd'hui en tout cas une envie forte d'être ensemble, de se rassembler et de montrer que le combat continue. Alors c'est un contexte particulier à Lyon. Pour la première fois, l'utilisation de drones par la police pour sécuriser le cortège a été autorisée. La préfecture qui a transmis d'ailleurs la carte du survol qui va suivre le cortège lyonnais, mais qui anticipe aussi des débordements au-delà, notamment vers la Croix-Rousse. Est-ce que ces drones, ça fait parler dans le cortège lyonnais, Sylvie ? Non, absolument pas, Philippe. Les deux drones qui survolent actuellement le cortège, les deux drones de la préfecture, eh bien, personne n'en parle, même si on a pu voir ici et là quelques pancartes qui stigmatisent et qui disent tout le côté négatif de cette surveillance aérienne. Le sujet aujourd'hui, c'est bien la réforme des retraites telle qu'elle a été adoptée et que les manifestations contestent, la gestion par la présidence de la République, mais également le pouvoir d'achat, le combat syndical et sociétal, mais absolument pas la sécurité. Merci Sylvie Cozzolino et à Béatrice Tardy qui est derrière la caméra.